وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer au niveau du son pour commencer? Salam alaikum Dalila. Je t'embrasse. Le son est parfait. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour cette belle présence et aussi ma khalti de Lille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une grande maman, mashallah, avec un grand cœur, pardon. Salam alaikum khalti. Mes sœurs, je vous embrasse toutes. Mes frères, un grand salam. Où que vous soyez, que la paix soit sur vous, qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Me revoilà, j'étais partie 5 jours en Belgique, mashallah, où j'ai été très bien accueillie. D'ailleurs, ça me manque. Alhamdulillah, j'ai fait ce que je devais faire, donc en termes de séminaire et en termes de conférences, alhamdulillah. J'ai visité la ville, c'est juste magnifique. Qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sa rahma et sa paix sur cette ville et sur toutes les autres villes. Et une grande et forte pensée au Liban. Qu'Allah Azza wa Jal leur prête secours, qu'Allah les assiste, qu'Allah apaise leur cœur, puisque ça doit être une grande frustration que d'avoir vécu, subhanallah, ces deux explosions. Allah Azza wa Jal sait ce qui s'est passé véritablement, on s'en remet à lui. Il fera triompher la vérité, à nous d'invoquer avec justesse et avec sagesse pour nos frères et nos sœurs, qu'on ne les oublie pas, où que l'on soit, et surtout si vous êtes partis en vacances, donc vous êtes partis en voyage, eh bien n'oubliez pas nos frères et nos sœurs du Chem, nos frères et nos sœurs du Liban, là où s'est passée l'explosion et là où se passent les explosions, là où se passe la guerre tout simplement. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Aujourd'hui est un grand jour béni par Allah, le jour du vendredi. C'est un jour, subhanallah, où Allah demandera à Israfil de souffler pour qu'il y ait la fin du monde. Elle se produira le jour d'un vendredi. Donc le matin au Fajr, les animaux sont dans une appréhension, dans une crainte. Est-ce que la fin du monde va se produire aujourd'hui puisqu'elle arrivera un vendredi? Alhamdulillah, aujourd'hui c'est un jour de plus pour œuvrer, c'est un jour de plus pour méditer, c'est un jour de plus pour se rappeler les versets d'Allah, c'est un jour de plus pour se remettre en question, c'est un jour de plus pour mettre en application ce qu'on a appris, ce qu'on a entendu, c'est un jour de plus pour œuvrer, c'est un jour de plus pour invoquer le pardon et la sincérité, c'est un jour de plus aussi pour ne pas oublier nos frères et nos sœurs et d'invoquer pour tout ce qu'on souhaite avoir. Entre l'Asr et le Maghrib, c'est un créneau, subhanallah, c'est un moment où les doigts sont vraiment exaucés. À nous d'être convaincus, à nous d'être rassurés lorsqu'on invoque, on s'adresse à l'excellent, on s'adresse à celui qui a tout créé avec excellence et qui gère avec cette excellence et qui connaît parfaitement les choses avec excellence. N'hésitez pas bien sûr à faire une petite sadaqa, celle de partager le live, partager tout le long de ce rappel, vous en serez vraiment récompensé par Allah Azza wa Jal.
Nous, on le voit comme petit, mais Allah le voit sûrement grand quand on y met une forte intention, une intention sincère pour que d'autres puissent se rappeler, que d'autres puissent profiter de ce rappel et de retrouver le droit chemin. Allah nous a dit, ce Coran guide vers le meilleur. Soyons le meilleur, la meilleure dans notre sphère privée. Soyons le meilleur et la meilleure dans notre milieu, c'est-à-dire dans nos relations, quelles qu'elles soient, familiales, professionnelles, avec le voisinage, avec les enfants, avec les parents, dans notre sphère privée, soyons le meilleur et la meilleure. Visons aussi tous ensemble le meilleur, c'est-à-dire Al-Firdaus Al-A'la, qui est réservé à une certaine catégorie de personnes, à une élite. On mérite d'y entrer, chacun de nous mérite d'y entrer, chacun de nous met l'intention et Allah Azza wa Jal le guidera vers ce qui est meilleur. Nous arrivons aujourd'hui à la 96e partie de ces lives tous ensemble. On est le 14 août, 96 parties, Masha'Allah, bientôt la 100e. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'on va ensemble méditer sur le Al-An'am, la sourate des bestiaux. La partie 15, Masha'Allah, et en principe, on essayera de terminer sur le Al-An'am demain. Je vais essayer de la terminer demain et sinon on la terminera dimanche. Et bi'idhnillah, on abordera une nouvelle sourate. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette justement de méditer le Coran et d'avancer dans notre vie. Il y a un avion. Enfin, moi je l'entends très fort, peut-être que vous ne l'entendez pas très bien. C'est une sourate. C'est une sourate, subhanallah, pour laquelle, et je le répéterai à chaque fois, et je ne le répéterai jamais assez, c'est une sourate, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal a envoyé en sa compagnie 70 000 anges. Essayez d'imaginer, subhanallah, pour chaque verset que je vais citer, l'importance de ces 70 000 anges. Allahu Akbar. 70 000 anges qui accompagnent cette sourate qui va venir parler d'unicité d'Allah Azza wa Jal, de son unicité. Il est unique, c'est un Dieu unique. On ne lui associe rien. On ne se détourne pas de lui, on ne le renie pas, on se soumet à Allah Azza wa Jal dans ses commandements. Et c'est dans cette sourate, et on va le voir à la fin, c'est dans cette sourate qu'il va y avoir les 10 commandements révélés à Moussa alayhi salatu wassalam. Ils vont être révélés dans les débuts de la Torah. La Torah va commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim et Allah va parler des 10 commandements divins. Et les 10 commandements ont été révélés dans chaque livre, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile et le Coran. Ce sont 10 commandements qui vont s'appliquer dans chaque société. On fera le bilan, Inch'Allah, pour voir est-ce qu'on applique vraiment ces 10 commandements. Si tel est le contraire, eh bien, on comprendra pourquoi dans la société, dans le monde entier, tout va mal. Par la grâce d'Allah, par la force d'Allah, on étudiera ensemble les versets 148 à 153. Qu'Allah nous permette d'avoir une bonne compréhension et aussi d'avoir une bonne méditation. La méditation, c'est quoi? C'est d'entendre et d'appliquer. C'est de se soumettre à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Alors on a vu la semaine dernière, quand j'étais surtout à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon, qu'Allah Azza wa Jal avait interdit la consommation de certaines bêtes. Et ces bêtes-là qu'on consomme régulièrement, qu'on trouve dans nos assiettes, dans nos restaurants, dans nos cantines, dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés, dans nos marchés, eh bien, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous a demandé qu'il y avait certaines consommations qui étaient permises et d'autres qui étaient interdites. Alors vous voyez qu'il n'y a pas que la prière qui est obligatoire ou le jeûne qui est obligatoire, même dans la nourriture, Allah va légiférer. Et ce que vous devez comprendre, et ce qui est nécessaire
et important à comprendre, c'est que à travers la nourriture, il y a la soumission à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que quand on mange licite, nos invocations sont exaucées. Et quand on mange illicite, nos invocations ne sont pas exaucées. En d'autres termes, la communauté doit manger licite et elle doit être exaucée. Une communauté qui ne mange pas licite, dont les invocations ne sont pas exaucées, regardez ce qui se passe autour de nous. Et les ennemis de l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, eux, malgré les versets, ils enfreignaient la loi d'Allah. À nous d'être vigilants et de se poser la bonne question. Pourquoi Allah veut que je mange une viande égorgée avec Bismillah Allahu Akbar? Et lorsque c'est une bête morte, par exemple, une bête morte que je trouve, imaginons je trouve une vache morte dans ma ferme, pourquoi celle-ci est illicite? Pourquoi le porc est illicite? Invocation exaucée ou invocation non exaucée? Viande à la consommation permise et viande à la consommation interdite. À nous de réfléchir. Et n'oublions pas, la communauté est une force. Les invocations, a dit le prophète alayhi salam, sont une force pour le croyant. Je vous laisse réfléchir. Consommation, toute forme d'alimentation et invocation exaucée, alors que le prophète alayhi salam a dit l'invocation est une force pour le croyant, est un bouclier pour le croyant. Je vous laisse réfléchir sur cette question. N'oubliez pas que Surat Al-An'am porte le nom des bestiaux. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire, votre force est là, dans la consommation. Consommez halal, vous serez une force dans le monde entier. Réfléchissez, je vous laisse vraiment réfléchir cette fois-ci. Je n'aborderai pas le sujet. Là, machallah, on a fait vraiment du chemin ensemble. Là, je pense que vous êtes vraiment capable de comprendre les messages à décoder dans le Coran. Pourquoi? Je répète la question. Pourquoi Allah Azza wa Jal parle de viande permise et de viande interdite? Et pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les doua, les invocations, sont l'arme et la force du croyant? Essayez de contextualiser avec tout ce que vous vivez, tout ce que nous vivons au sein de la communauté, à l'échelle internationale, l'importance de manger halal et l'invocation exaucée. À vous de faire le lien et de trouver la réponse. La règle dans le fiqh veut que tout est permis sauf ce qui est clairement interdit. Je parle dans tout, le mariage, les relations intimes, le mariage permis, le mariage permis et interdit, les relations intimes, la nourriture, au niveau du travail, au niveau des relations familiales, dans tout. Tout est permis sauf ce qui est clairement interdit et qui a été aussi interdit par les savants. Et le message fort à travers Surat Al-An'am, et ce qu'on doit comprendre aussi absolument, c'est que on ne peut pas interdire ce qui est permis et on ne peut pas permettre ce qui est interdit. Et nous sommes vraiment dans l'époque où on permet ce qui est interdit et on interdit ce qui est permis. Je parle dans tous les domaines. On a inversé la tendance, on a inversé la loi d'Allah Azza wa Jal. Pire encore, on banalise les péchés. Pire encore, c'est de dire des choses au sujet d'Allah dont on n'a aucune preuve et aucune connaissance. Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal va répéter plusieurs fois: avez-vous une preuve de votre shirk, du fait d'associer Allah? Est-ce que vous avez une preuve? Donnez-la moi. Apportez votre preuve.
Le croyant, le véritable croyant, lorsqu'il parle, il argumente. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de preuve dans les textes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, on ne se prononce pas. Quand il n'y a pas de preuve, ça reste un avis religieux. Et cet avis-là se respecte et la divergence est une rahma. C'est un avis, s'il vous plaît, cessons de se faire la guerre entre nous et de rejeter un tel parce qu'il ne va pas dans notre sens. Ce qui est permis interdit est clairement permis interdit. Après, ce sont des avis qu'il faut respecter. S'il vous plaît, respectons nos savants, respectons nos chouyours, nos imams, nos conférenciers, nos intervenants, respectons-les. Ce ne sont que des avis. Et des avis parfois avec à l'appui des hadiths et des versets, qui sont aussi sujets à interprétation. Soyons unis et cessons de se faire une guerre interne qui nous affaiblit et qui fait de nous parfois des followers, des suiveurs. Et puis il y a un terme que je n'apprécie pas aujourd'hui, c'est le terme influenceur. Il y a des influenceurs. Le Coran influence et guide vers le meilleur. Le Coran, parce qu'il a un impact, c'est une lumière, il influence. Mais les autres, pourquoi on parle d'influenceur? Un tel, c'est un influenceur. On dirait qu'il a un pouvoir et qu'il peut changer, transformer quelque chose. Choisissons les mots appropriés et de faire attention à l'intention qu'on y met lorsqu'on entend des mots et quand on utilise aussi des mots. Suiveur, influenceur, ce sont des termes qui auront un impact sur notre esprit, sur notre spiritualité, sur notre comportement. À nous vraiment d'être vigilants. C'était un petit peu l'introduction, elle était un petit peu longue, mais vous allez voir aujourd'hui, ça sera un petit peu plus court que d'habitude, je l'espère, Inch'Allah, comme ça au moins on reste dans la concentration. Et s'il vous plaît, restez concentrés et basculez les commentaires et mettez-les de côté. S'il vous plaît, barakallahu fikum, les commentaires, mettez-les de côté, c'est perturbant. Ça n'est pas utile de lire les commentaires. On les met de côté. Celui qui veut écouter, il est le bienvenu. Celui qui ne veut pas écouter, que la paix soit sur lui. Allah nous dit dans le verset 148, et Allah s'adresse aux gens de la Mecque. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Allah nous dit, ceux qui ont associé à Allah diront. Allah sait très bien ce qu'ils vont dire. Ils diront. Si Allah l'avait voulu, on n'aurait pas associé, et ni même nos ancêtres. Et on n'aurait rien interdit. C'est par cette parole que ceux qui les ont précédés ont goûté au châtiment. Dit, avez-vous une science à nous donner pour ce que vous dites, pour ce que vous avancez? Mais vous suivez plutôt ce qui est de l'ordre du doute et de la passion interdite, et vous mentez sur Allah. On va prendre juste ce verset pour l'instant. Allah nous dit, il parle du comportement de ceux qui associent à Allah. Ceux qui ont associé à Allah diront, si Allah l'avait voulu, on n'aurait pas associé ni même nos ancêtres. Les savants expliquent ce verset, subhanallah, d'une manière magnifique. Ils disent, la parole est véridique, la parole est vraie. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé ni eux, ni leurs ancêtres. Mais l'intention qu'ils ont mise en citant, en parlant ainsi, est contraire à la vérité d'Allah. C'est-à-dire que la parole est vraie, mais l'intention est malsaine. Parce qu'Allah va leur répondre, tout simplement. C'est par cette parole que ceux qui les ont précédés ont goûté au châtiment. Ceux qui les ont précédés ont été châtiés pour cette parole, si Allah l'avait voulu. Et si Allah l'avait voulu, nous aussi dans la communauté on le dit, Mektoub, c'est ce Mektoub-là. Mektoub, j'ai eu un cas hier par exemple,
Mektoub, je me suis mariée avec quelqu'un du bled et puis qui m'a trahi. Je lui dis, ben dans ces cas-là, Mektoub, je mange du porc et puis je m'en remets à Dieu et puis voilà. Je l'ai fait réfléchir dans cette parole. Cessons de dire Mektoub. Cessons de dire Mektoub. La parole qu'on est en train de dire, oui, elle va être écrite, Mektoub. On va l'écrire, les anges vont l'écrire dans notre registre. Mektoub, je bois, Mektoub, je fume, Mektoub, je vole, Mektoub, j'ai volé. Le Mektoub dans les erreurs et les péchés. Ça s'appelle en fait se décharger de notre responsabilité, se décharger de nos erreurs et de nos péchés. Le Mektoub a une conséquence qu'on ne mesure pas, subhanallah. Cessons de dire Mektoub. À tel point qu'on a construit même un site en fait. On a mis en place un site qui s'appelle Mektoub. Vous voyez, subhanallah. Et puis dans ce site-là, on a entendu des choses pas très jolies. On ne peut pas se dire, allez Mektoub, je vais à la pêche. Mektoub, je pêche, Mektoub, ça ne mord pas à l'hameçon. Mais je dois faire les causes, c'est un choix, une volonté. Surat al-An'am, les bestiaux, cessons de suivre comme ça un move et de se décharger de nos responsabilités. On ne peut pas dire si Allah l'avait voulu. D'accord, certes, c'est Allah qui permet. Ce qui se passe dans ce monde entier, c'est Allah qui permet, c'est vrai. Mais dans ce qui permet, il y a notre propre volonté. Allah dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, il croit, et celui qui veut renier Allah, qu'il renie Allah. Il y a un choix. Et dans ce choix, Allah permettra que notre choix se réalise. Mais si, dès le début, je dis Mektoub, limite on met la faute sur Allah, c'est ce qu'il voulait dire. Limite, c'est la faute d'Allah. Les mots ont un impact fort. Choisissons nos mots, des mots justes. Allah dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا. Et lorsque vous parlez, soyez juste. Ça signifie, soyez sincère aussi dans votre intention. Et ce que vous dites doit être juste, c'est-à-dire au bon endroit. Est-ce que lorsqu'ils disent, si Allah l'avait voulu, on aurait cru, nous et nos ancêtres, c'est au bon endroit? Non, ça n'est pas au bon endroit, parce que l'intention n'est pas au bon endroit. Tout simplement. Et puis Allah leur répond, c'est par cette parole que ceux qui les ont précédés ont goûté au châtiment. Ils ont subi. Pourquoi ça vous le reniez? Ils ont subi ceux qui étaient là avant vous. Dit, avez-vous une science à nous donner pour ce que vous dites? Allah Azza wa Jal leur tend encore la perche. Est-ce que vous avez un argument avec des preuves à l'appui qu'il faut associer à Allah, qu'il faut désobéir, qu'il faut manger telle et telle bête alors qu'elle est interdite? Et Allah ajoute, mais vous suivez plutôt ce qui est de l'ordre du doute et de la passion interdite, et vous mentez au sujet d'Allah. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal est très clair. On ne peut pas suivre le doute, ce qui n'est pas clair. On ne peut pas suivre nos passions, c'est-à-dire ce qu'on aime, qui nous fait du mal et qui nous éloigne d'Allah. Et on ne peut pas mentir au sujet d'Allah. Encore une fois, dimanche dernier, j'ai eu la question au sujet du voile, mais comment est-ce légiféré dans le Coran? Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et dans la communauté, on n'est pas suffisamment renseigné avec la bonne science encore. Je prends l'exemple du voile parce que je parlais avec une sœur, que le voile est obligatoire. Il y a encore un doute qui subsiste, c'est-à-dire quelle est la preuve claire dans le Coran. Alors j'ai dû expliquer فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ. Al-khimar vient du verbe khamara, qui veut dire couvrir. Vous connaissez tous le khmira, qui veut dire la levure. La levure, elle gonfle, elle vient couvrir
le récipient. Al-khamr, qui est l'alcool, vient couvrir la raison. Donc, فَلْيَضْرِبْنَا, qu'elles prennent une partie de leur voile, بِخُمُورِهِنَّ فَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ. Le khamr, donc, la tête était déjà couverte. Qu'elles prennent ce qui est couvert, فَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, sur leur fente, qu'elles rabattent. Donc, le voile était déjà là, elles couvraient leur tête. Et qu'il fallait prendre juste une partie et couvrir la fente, c'est-à-dire la beauté de la femme, le décolleté, tout simplement. Donc, chacun et chacune, hommes et femmes, croyants et croyantes, on doit, quand on applique un principe religieux, aller à la science. Vous comprenez, subhanallah, comment il est important de méditer le Coran avant même de l'apprendre. La méditation va te permettre d'apprendre aussi et d'ancrer. Mais comprendre le Coran, c'est vraiment un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'on explique la loi d'Allah, on explique les versets d'Allah, on explique les injonctions d'Allah, on explique les commandements d'Allah, on explique les histoires pour éviter de répéter ce qui s'est produit auparavant. Vous voyez, subhanallah, c'est important aussi d'avoir le tafsir, l'explication des savants. Ils nous ont apporté, moi je vous apporte le tafsir des savants, ce n'est pas le tafsir de Samah. Par contre, Allah Azza wa Jal nous dit « Afala yatadabbaroun al-Qur'an » Ne médite-t-il pas le Coran? Ne réfléchissent-ils pas au sujet du Coran? Vous pouvez prendre un verset et réfléchir vous-même. Allah appelle à la méditation comme nous on le fait. Il y a la partie explication et la partie méditation. Et à la fin on dit Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Donc d'être dans le doute va conduire aux passions interdites. Et puis ça peut nous emmener aussi à mentir sur Allah. Donc douter d'un verset, douter sans science, suivre nos passions comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple les intérêts, et puis après on va légiférer quelque chose qui n'est pas légiféré par Allah. D'ailleurs au niveau des intérêts, subhanallah, si vous méditez, vous savez que la Kaaba, qui a été reprise par les Mécois, d'accord? Elle a été reprise par les Mécois. Ils ont été vigilants sur l'argent de la construction. Ils ont fait en sorte que l'argent était pur pour élever les fondations de la Kaaba. Ça signifie quelque chose de très important. Que la maison doit être construite, on doit y vivre, on doit adorer Allah Azza wa Jal dans une maison où il n'y a pas d'intérêt, où l'argent n'est pas sale, n'est pas impur. La Kaaba elle-même, alors que là, les versets que je vous cite, ils s'adressent aux Mécois, ils s'adressent aux notables de la Mecque, aux Qurayshites qui ont associé Allah. En revanche, pour la Kaaba, subhanallah, ils ont été vigilants que la Kaaba ne soit pas construite avec de l'argent sale. C'est à méditer, c'est à prendre ou à laisser. Dans les versets 149 et 150, Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Dit, à Allah appartient la preuve évidente, sans aucune contestation possible et d'une extrême force pour affirmer la vérité. Et s'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés. Dit, ramenez vos témoins qui sont témoins qu'Allah a interdit ceci. Et s'ils sont témoins, alors ne témoigne pas avec eux et ne les crois pas. Et ne suis pas les passions interdites de ceux qui ont démenti nos versets et ne croient pas en l'au-delà, en la résurrection, et qui ont associé un égal à Allah. Allah Azza wa Jal s'adresse une nouvelle fois aux notables de la Mecque, aux gens de la Mecque, et il leur dit « Allah appartient à la preuve évidente, sans contestation, et d'une extrême force pour affirmer la vérité. » Et ça, il faut l'enraciner dans notre cœur.
ancrage. Le Coran, c'est la vérité. Chaque verset, chaque lettre témoigne de l'unicité d'Allah, de la vérité de son excellence. Enseignons à nos enfants l'excellence d'Allah. Mon enfant, Allah est excellent, c'est lui qu'on adore sans associer. Tu n'associes personne dans ta vie, un tel, à Allah. Et mon enfant, Allah est tellement parfait, il sait ce qu'il fait, ses choix sont parfaits et excellents. Et ce qui t'arrive, si tu as fait des efforts, ce qui t'arrive est parfait et choisi entièrement par Allah, tu dois l'accepter. Mon enfant, reste sur le droit chemin et tu seras couvert par la miséricorde d'Allah. Mon enfant, Allah est unique. Mon enfant, Allah seul mérite d'être adoré et auquel on s'y attache de manière ferme et solide. Allah appartient à la preuve évidente sans aucun doute. Les versets que l'on cite doivent s'enraciner et subhanallah, faire en sorte que nous soyons toujours debout, droit. On est droit et sur le droit chemin, ni on bifurque, ni on est déséquilibré par une fatwa, par un avis, par un comportement. Le croyant reste lui-même. Et Allah ajoute, s'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. Allah Azza wa Jal, s'il l'avait voulu sur terre, tout le monde aurait été guidé. Dans les cieux, tout le monde a dit la ilaha illallah lorsqu'Allah va faire témoigner les âmes. Donc tout le monde était guidé dans les cieux. Tout le monde a dit la ilaha illallah. On est arrivé sur terre, Allah nous a tous testés. Dans ce test, il y a un choix personnel. Il y en a qui font le bon choix et il y en a qui font le mauvais choix. C'est leur choix et Allah l'accepte et le respecte. Et si Allah l'avait voulu, il aurait guidé tout le monde. Mais c'est le choix d'Allah de les laisser ainsi. Et ça, il faut l'accepter. Il faut entièrement l'accepter. Et Allah ajoute, dit, ramenez vos témoins qui ont témoigné qu'Allah interdit ceci ou cela. À nous aussi d'être vigilants dans ce qu'on dit. La prière, elle n'est pas obligatoire. L'alcool n'est pas interdit. Le voile n'est pas obligatoire. Les intérêts sont permis. Telle tenue vestimentaire, elle est permise. Telle pratique est permise. Et alors qu'on sait très bien que c'est interdit. Et on sait très bien qu'est-ce que les savants ont dit à ce sujet. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ramenez vos témoins qui ont témoigné qu'Allah interdit ceci. Apportez vos témoins au moment où Allah a interdit. Alors que ça n'est pas interdit, Allah n'a jamais dit cela. Et s'ils sont témoins, Allah Azza wa Jal dit au prophète, alors ne témoigne pas avec eux et ne les crois pas. C'est un verset, wallahi, qui est très important. Si quelqu'un t'apporte une preuve douteuse, ton cœur te dit non, sois vigilant, Allah dit ne les crois pas, ne témoigne pas et ne les crois pas. Attention, parfois ce ne sont que des avis à prendre ou à laisser, mais c'est à respecter. S'il vous plaît et au grand s'il vous plaît. Il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit, il y a entre les deux ce qui est douteux. Il y a des avis religieux qu'on respecte. Je peux accepter un avis religieux comme je peux ne pas l'accepter. Je ne dois pas critiquer et je ne dois pas inventer au sujet d'Allah. Je dois vraiment rester sur le droit chemin. Et quand il s'agit de quelque chose de douteux et interdit, de ne pas croire ceux qui permettent la chose. Je fais appel à votre raison et vous savez très bien, au moment où je parle, qu'il y a quelque chose qui est arrivé à votre esprit, c'est le cœur qui a parlé à ce moment-là. Il y a des pratiques interdites en matière de relations intimes, elles sont interdites. Je prends ce sujet-là parce que j'entends plusieurs fois des cas dans les couples. Il y a tout ce qui est permis et deux pratiques interdites. Et dans ce qui est interdit, il y a une pratique qui revient très souvent. Ce sont les passions. On n'a pas le droit d'accepter un interdit d'Allah Azza wa Jal. Attention, même dans les relations intimes, même dans nos foyers, il y a des interdits
qui sont tolérés, des interdits pour lesquels on n'a même plus l'impression que c'est interdit, tellement on aime cette pratique, tellement ce qu'on fait, comment on se comporte, on l'a banalisé. Attention, on parle peut-être des gens de la Mecque, mais les versets nous concernent nous aussi. Et ne suis pas les passions interdites, Allah le dit, et ne suis pas ce qui est interdit. Ce que tu aimes et qui est interdit, ce que tu aimes et qui vient être le contraire du Coran et de la Sunna, c'est purement interdit. Ne soyons pas dans quelque chose de douteux. On doit être ferme, c'est interdit, clairement interdit. Et ne suis pas les passions interdites de ceux qui ont démenti nos versets. Quand on suit nos passions, c'est qu'on a rejeté les versets d'Allah. Adha'u salat. Ils ont perdu la prière, ils ont négligé la prière, alors qu'Allah leur a dit de ne pas négliger la salat. Et la conséquence, ils ont suivi leur passion. Et quand on suit nos passions, on dément les versets. À nous de prendre conscience, de demander pardon à Allah pour laver notre cœur. Ce cœur, il doit être lavé de nos erreurs, de nos défauts, de nos péchés. Il doit être lavé et rempli de lumière. Et ne crois pas en l'au-delà. Ces personnes-là, qui ont suivi leur passion, qui ont suivi les interdits, ils ont oublié l'au-delà. Il y en a qui ne croient pas en la résurrection. Ils pensent qu'ils ne vont jamais être ressuscités. Regardez l'actualité, regardez ce qui se passe autour de nous, dans le monde diplomatique aussi, dans le monde politique. Eh bien, on a l'impression que les gens sont éternels et puis qu'il n'y a pas de jour du jugement. Alors on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on ordonne ce qu'on veut, on légifère ce qu'on veut, et qui ont associé un égal à Allah. Il y en a qui vont associer des puissances, des forces. Il y en a qui vont aussi défier la puissance d'Allah dans le monde. Il y en a, ils vont défier, il y a des pays, des forces qui vont défier la puissance d'Allah dans le monde. D'ailleurs, Iblis a voulu défier Allah dans son orgueil, parce que seul Allah a l'orgueil absolu. Être orgueilleux, c'est de se croire supérieur à l'autre et de ne pas accepter la vérité. Le verset 151, Allah nous dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. On entre dans les commandements, dans les 10 commandements d'Allah. Là on en a vu 5, on va voir la suite après. Dans le verset 151, Allah nous dit venez à moi pour que je vous récite ce que votre Seigneur a interdit pour vous, de ne rien lui associer et d'être bienveillant envers les parents et de ne pas tuer vos enfants de peur de la pauvreté. Nous vous comblons de bienfaits ainsi que vos enfants, et de ne pas vous approcher des grands péchés, de ce qui est apparent en public et de ce qui est caché. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a interdit, sauf dans les situations légitimes. Voici ces commandements qu'Allah vous a recommandés pour que vous raisonniez. Ça n'est pas fini. Quels sont ces 5 premiers commandements? Allah Azza wa Jal nous dit, et il parle au prophète alayhi salatu wassalam, venez à moi pour que je vous récite ce que votre Seigneur a interdit pour vous, de ne rien lui associer. Ash-shirk, ash-shirk, ash-shirk. Il y a la grande association. On l'a vu avec la reine de Saba lorsqu'ils adoraient le soleil. On l'a vu aussi avec les peuples du passé où ils adoraient les statues. Aujourd'hui, on a aussi un shirk, une forme d'association. C'est l'association cachée.
l'ostentation, c'est-à-dire plaire aux autres et ne pas chercher à plaire à Allah Azza wa Jal dans nos pratiques religieuses. Je parle des pratiques religieuses, la salat, le Coran, toute forme d'adoration où on cherche le regard des autres, les projecteurs, eh bien ce n'est pas voué à Allah, donc on est dans une forme de shirk caché. Donc, le shirk, soyons vigilants. Pourquoi j'écoute, par exemple, le Coran? Pour qu'on dise, ah tiens, machallah, elle a mis le CD dans sa voiture, elle écoute. Ou il écoute le Coran tout le temps à travers son portable, il a les écouteurs. Tout dépend de l'intention qu'on met. Ah tiens, machallah, il a fait 10 hajj. Ah tiens, il jeûne lundi et jeudi. Ah tiens, pour qu'on dise, machallah, il ou elle a une belle récitation. Pour qu'on dise, machallah. Vous voyez, subhanallah, on rentre dans une association cachée. Et Allah ajoute d'être bienveillant envers les parents. En dehors de ne pas faire du mal aux parents, Allah nous demande d'être bienveillant envers les parents, de leur rendre service, d'invoquer Allah pour eux, d'être respectueux. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas obligé de les aimer. Parfois ils sont mauvais, ils se comportent mal. Certes, mais Allah a dit d'être bienveillant. D'être bienveillant, de bien se comporter. La bienveillance est encore plus magnifique lorsque on te fait du mal. Quand on jette une pierre sur un arbre et qu'il nous donne des fruits. Je lance une pierre sur un cerisier et les cerises tombent. Pourtant j'ai fait du mal, j'ai lancé une pierre. Mais ce qui tombe, ce sont des cerises et non pas des pierres. C'est ça la bienveillance. C'est malgré le mauvais comportement de l'autre, eh bien on continue à être bienveillant dans nos invocations pour les parents, en leur rendant service, en prenant de leurs nouvelles, même s'ils ont un mauvais comportement. Allah dit wa bil walidayn, envers tous les parents, tes beaux-parents, tes parents envers les parents. On se doit d'avoir une bienveillance, d'être respectueux. Donc de leur donner leurs droits, le droit de visite, le droit de leur rendre service, le droit au respect, d'accepter aussi leurs demandes, ta'a. Les savants ont expliqué ce verset que si par exemple tes parents te disent ne fais pas de nafila, tu ne fais pas de nafila. Par contre, s'ils t'interdisent de faire une prière obligatoire, là, tu ne les écoutes pas. S'ils t'interdisent d'aller à la Jumu'ah, là, tu ne les écoutes pas. Tu acceptes leurs demandes tant que ce n'est pas contraire aux actes obligatoires. En matière d'adoration non obligatoire, comme le jeûne facultatif lundi et jeudi, s'ils te disent tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas. C'est l'avis des savants. Pour vous dire jusqu'où va la bienveillance envers les parents. De leur rendre visite aussi à leur famille. Si par exemple mon père a une sœur, si ma mère a un frère encore vivant, eh bien je prends de ces nouvelles. C'est une forme de bienveillance à l'égard de mon parent. Et aussi d'invoquer Allah pour eux après leur décès. C'est une forme de bienveillance. Et c'est là, subhanallah, où on est encore le plus testé. Est-ce qu'on va faire sadaqa jariya, une aumône éternelle pour eux, la construction d'un puits, d'un institut, d'une mosquée, Est-ce qu'on va invoquer Allah pour eux la rahma, qu'on va invoquer Allah de les éloigner du feu de l'enfer? Et est-ce qu'on visite par exemple leurs proches, les amis, un collègue de travail, etc. Ça, c'est la bienveillance que les savants ont expliquée. Et puis, subhanallah, les parents, c'est dans toutes les législations qu'il y a eu la bienveillance envers les parents. Et de ne pas tuer vos enfants de peur de la pauvreté. Il y en a, subhanallah, qui vont avorter, qui vont tuer leurs enfants parce qu'ils n'ont plus les moyens de leur offrir quelque chose. Alors ils vont les jeter, ils vont les tuer, ils vont les mettre dans des sacs, ils vont les étouffer. C'est la pauvreté qui les pousse à ça. Et regardez la situation dans notre société au niveau du shirk. On associe, on fait l'éloge des autres, mais pas celle d'Allah.
On cherche les éloges pour nous. Les parents ne sont plus respectés. Ils sont tout seuls. Les maisons de retraite. Là, Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas tuer les enfants de peur de tomber dans la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse à tuer les enfants. Et Allah Azza wa Jal rassure en disant « Nous vous comblons de bienfaits ainsi que vos enfants ». C'est la promesse d'Allah. C'est la promesse d'Allah. Il y a par exemple des parents, des couples où la femme va tomber enceinte. On emploie l'expression par accident, c'est-à-dire ça n'a pas été voulu. Et puis peut-être qu'elle va, ou ils vont vouloir avorter, que la maman perde l'enfant, parce que voilà, on a 3 enfants, c'est suffisant, comment on va nourrir le 4e, comment on va nourrir le 5e. Allah nous dit, son rizq, c'est moi qui l'apporte, qui le donne, comme je l'ai donné aux autres. Nous vous comblons de bienfaits ainsi que vos enfants, et ne vous approchez pas des grands péchés. Et malheureusement, tous les grands péchés ont été commis, et maintenant, tous les grands péchés se font grand jour, et sont banalisés. On en rigole même des grands péchés. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo qui banalisait, dans un pays du Maghreb, qui banalisait l'homosexualité. On en rigole des grands péchés. Il faut se rappeler que c'est un grand péché. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah interdit, sauf dans les situations légitimes. Et regardez, le meurtre s'est répandu. Regardez des explosions, des âmes innocentes qui sont mortes, et des âmes innocentes qui meurent dans les guerres. Et des guerres au nom du pétrole, des guerres au nom du pouvoir, des guerres au nom des passions interdites. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah interdit, sauf dans des situations légitimes. Par exemple, dans le combat. Si on est confronté à une situation où on doit se défendre et en même temps on a tué sans le vouloir, on a tué parce que c'était le combat de l'ennemi, eh bien là c'est une situation légitime. Les batailles, les guerres au temps du prophète, c'était les situations légitimes. Et Allah ajoute, voici les commandements qu'Allah vous a recommandés pour que vous raisonniez. Regardez, on sent l'affection. Wassakum, qu'Allah vous a recommandé. Wassakum. On sent l'affection d'Allah, on sent que c'est pour notre bien qu'il nous dit ça. Dans le verset 152, Allah Azza wa Jal nous dit, ainsi que le verset 153, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah nous dit, ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf pour les protéger dans ce qui plaît à Allah ou d'en prendre une partie en cas de nécessité pour vous. Jusqu'à ce que l'orphelin atteigne la force physique, c'est-à-dire la puberté, et la force de la raison, lorsqu'il est capable de gérer ses biens, pour leur remettre leurs biens. Et soyez fidèles dans la balance et les mesures avec justesse dans les achats et dans les ventes. Nous ne chargeons aucune âme au-delà de ce qu'elle peut. Et lorsque vous parlez, soyez juste, même s'il s'agit d'un de vos proches. Et tout pacte avec Allah doit être honoré en toute fidélité. Voici les commandements qui vous sont recommandés pour les méditer et les honorer. Et voici mon chemin droit. Alors suivez-le et ne suivez pas les autres voies, car elles vous éloigneront de sa voie. Voici ce qui vous a été recommandé pour que vous craigniez Allah. Allah Azza wa Jal vient de nous citer les 10 commandements divins. Alors vous avez sûrement entendu ou parlé ou vu le film Les 10 commandements. Eh bien, nous sommes dans les 10 commandements d'Allah Azza wa Jal. La suite dans les 10 commandements, c'est aussi l'orphelin. Ne vous approchez pas des biens de l'orphelin,
sauf pour les protéger dans ce qui plaît à Allah et d'en prendre une partie en cas de nécessité pour soi, jusqu'à ce que l'orphelin atteigne la force physique et la force de la raison pour leur remettre leurs biens. Allah Azza wa Jal nous parle de l'orphelin, subhanallah, et l'orphelin, eh bien, il y en a de plus en plus des orphelins dans toutes les sociétés. Il y a ceux qui ont abandonné leurs enfants, une femme qui est tombée enceinte à l'issue d'une relation interdite, un père qui a laissé tomber son enfant, qui l'a abandonné et qui est né d'une relation interdite. Il y a les orphelins dont le père n'est plus en vie. Dans l'islam, on est orphelin du père jusqu'à la puberté. À la puberté, on n'est plus orphelin. Et puis, il y a les orphelins des temps modernes, qui sont ceux que vous voyez tous les jours. C'est-à-dire dont le père est vraiment absent. C'est-à-dire les familles recomposées aussi, d'accord, qui n'ont plus leur maman avec eux, ou qui n'ont plus leur papa avec eux au moment où on en a la garde. Ce sont des orphelins. Je vais mettre un point d'honneur là-dessus. Lorsque une femme divorce et qui se remarie avec un homme qui a des enfants, les enfants du mari sont ses enfants. Islamiquement parlant, même pour ce mari, les enfants de sa femme deviennent ses enfants. D'accord? Ce sont nos enfants à tous. Et ce sont des orphelins aussi. Parce qu'ils n'ont pas leurs parents avec eux. Parce qu'ils sont faibles. Il n'y a pas le parent protecteur avec eux. Ce sont les orphelins des temps modernes. Il y a de plus en plus de familles recomposées. À nous de les traiter vraiment comme des orphelins. Et Allah a dit, ne vous approchez pas des biens de l'orphelin. Ici, il y a le sens apparent, le sens propre. Il y a aussi le sens figuré au niveau des pensions alimentaires. Ne vous approchez pas de la pension. Ce qui a été légiféré par Allah, ce qui a été légiféré aussi par le juge, messieurs, donnez la pension. Et mesdames, respectez aussi le jugement. Ne vous approchez pas des biens de l'orphelin. Sauf pour les protéger dans ce qui plaît à Allah. D'accord? Et d'en prendre une partie en cas de nécessité pour soi. Par exemple, en m'occupant d'un orphelin, j'ai besoin parfois, moi aussi, si je n'ai pas les moyens, d'en prendre une partie pour pouvoir aider l'orphelin. J'ai eu un cas, subhanallah, où la sœur, elle me dit, voilà, mes parents sont décédés et j'ai eu à gérer mon petit frère, à m'occuper de mon petit frère et mes parents lui ont légué quelque chose. Elle me dit, je me suis retrouvée dans une situation de pauvreté et je devais m'occuper à la fois de mon petit frère et de m'occuper de moi-même. J'avais pas les moyens. Elle me dit, j'ai pris et qu'Allah me pardonne. Elle me dit, j'ai pris vraiment ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas voulu dépasser les limites ou gaspiller ou me faire plaisir. Et je lui dis, subhanallah, tu as appliqué le commandement d'Allah. Tu as en même temps protégé cet orphelin et en même temps tu t'en es servi, tu t'es servi d'une partie de ses biens pour toi parce qu'il fallait que tu t'occupes de cet orphelin. Et Allah nous dit jusqu'à ce que l'orphelin atteigne la force physique. Et là, la force physique signifie la puberté. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que l'orphelin devient pubère qu'on lui remet ses biens. Allah ajoute, les savants l'ont expliqué, et qu'il atteigne aussi la force de la raison, capable de gérer son bien, ses biens. Parce qu'il y a des jeunes qui sont pubères et qui n'ont pas la raison, qui ne peuvent pas gérer leur héritage, gérer ce que leurs parents leur ont légué. Donc quand ils sont pubères et en même temps quand ils sont capables de gérer leur argent, leurs biens, leur patrimoine, enfin ce qu'ils ont reçu de leurs parents, là à ce moment-là on leur remet leurs biens. Et soyez fidèles dans la balance et les mesures avec justesse. Allah nous dit d'être juste dans le moyen qui va peser et aussi dans le contenu, dans le sachet.
Et j'avais donné cette image, subhanallah, du cœur. Le cœur est le récipient. Le cœur, c'est la crainte. Le cœur, c'est l'amour d'Allah. Et ce qu'on va y mettre dans ce cœur, comme bonne action et mauvaise action, il va falloir être juste. Juste aussi, la bouche qui est un récipient et la langue qui est le contenant. Être juste dans les paroles, et Allah le dit. Et lorsque vous parlez, soyez juste. Mais la langue, comme c'est un soldat, il va agir selon l'ordre que le cœur va donner. Le roi que le cœur, c'est-à-dire le roi, va donner. Le chef de l'armée va donner. Si ce cœur est pur, et un cœur, il faut le travailler jusqu'à la mort. Ce récipient, je dois faire régulièrement l'istighfar pour enlever les déchets, enlever les impuretés. Astaghfirullah pour ce que j'ai dit, astaghfirullah pour ce que j'ai fait, astaghfirullah pour ce que j'ai pensé, astaghfirullah pour le mal que j'ai fait, astaghfirullah pour la mauvaise intention que j'ai eue. Astaghfirullah, 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 on vient purifier. Et après, on va, subhanallah, comme ce rayon de soleil, on va y mettre de la lumière de la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah il-azim. On va y mettre du dhikr. Les versets qu'on est en train de méditer, eh bien on est en train de remplir notre cœur. Et ce qui va embellir le cœur, c'est la prière pour le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. N'oublions pas d'embellir ce cœur. N'oublions pas aussi d'aller chercher la lumière de Surat Al-Kahf aujourd'hui pour être illuminé d'un vendredi à un autre. Allah Azza wa Jal a mis de la lumière dans la salat. Le prophète a dit as-salat au nour. Quand j'invoque, c'est une lumière. Quand je fais sadaqa, c'est une lumière. On a besoin de remplir ce cœur de lumière et de le vider de ce qui est obscurité, c'est-à-dire erreur, défaut et péché. Et ce qui vient embellir, subhanallah, c'est la prière pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc d'être fidèle dans la balance. D'accord, quand on pèse nos fruits et nos légumes dans le supermarché, de peser aussi ce qu'on fait rentrer dans le cœur, ce qui en ressort, ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on agit. Et puis Allah Azza wa Jal, la suite du verset est « Nous ne chargeons aucune âme au-delà de ce qu'elle peut ». C'est une partie du verset qui est rahma. Pourquoi? Parce qu'on doit être précis. Si on doit suivre le verset, et soyez fidèles dans la balance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être précis. Mais Allah sait très bien qu'on n'est pas parfait. Alors, il ne va pas charger notre âme au-delà de ce qu'elle peut. Et ça, c'est une partie du verset qui annonce sa bienveillance envers le véritable croyant. Parce que si on n'est pas précis, on est dans le péché, on est dans l'erreur. Mais Allah nous dit, il nous rassure, qu'on fait ce qu'on peut, et du mieux qu'on peut. Et lorsque vous parlez, soyez juste. Et Allah ajoute, même s'il s'agit d'un de vos proches. Soyons justes quand on réconcilie un couple, un frère, une sœur. Quand on réconcilie, on doit être juste. On écoute les deux parties. Attention, même si vous devez écouter qu'une seule partie, posez toujours la question « Et qu'est-ce qu'il ou elle te reproche ?» D'accord? Essayez toujours d'entendre la voix de l'autre. D'être juste aussi quand on parle, quand on donne des conseils. D'avoir une bonne intention, d'être juste. On peut conseiller quelqu'un et être animé par la jalousie. Là, on doit être juste. On peut aussi être à un moment donné juste quand on donne un jugement. Le juge doit être juste. Le juge doit appliquer la loi. Le juge ne doit pas donner un privilège à un tel parce que c'est un ministre ou parce que c'est un président ou parce que c'est un roi. Non, si tu as volé dans les caisses, tu as volé dans les caisses et tu auras la même sentence que celui qui a volé et qui fait partie du peuple. D'être juste. Et puis aussi dans le témoignage, de ne pas faire un faux témoignage.
parce qu'on accuserait quelqu'un et d'être injuste. Et Allah Azza wa Jal ajoute, même s'il s'agit d'un de vos proches, on ne fait pas de traitement de faveur, on est juste. On est juste quand on conseille à quelqu'un qui est proche. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, s'il vous plaît, apprenez cette partie du verset. وَإِذَا قُلْتُمْ, et lorsque vous parlez, soyez juste. Et tout pacte avec Allah doit être honoré en toute fidélité. Le pacte de la foi, c'est-à-dire on a été créé pour obéir à Allah, on lui obéit. Le pacte avec les parents, ce sont nos parents, on leur doit la bienveillance et le respect. Le pacte avec nos conjoints, nos enfants, avec Allah, on a pacté. On s'est marié pour Allah, on a eu des enfants pour Allah. On se doit d'honorer, ça fait partie des 10 commandements divins quand même. Quand je me marie, je suis honnête et sincère. Avant le mariage, je suis transparent. Après le mariage, je continue à être moi-même et naturel. Si j'ai un passif, ça me regarde. Par contre, si je suis dans un interdit, un péché, et que ça continue, ça peut avoir des conséquences par la suite dans le mariage, je dois en parler. Et j'ai eu des cas, par exemple, ceux qui consomment des substances illicites avant le mariage. Il y en a qui déclarent. Il y en a qui ne déclarent pas. Là, j'ai pas respecté mon engagement vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire le mariage. Et puis, vous avez des personnes aussi, subhanallah, qui font le choix de prendre la personne comme elle est avec ses substances, mais qui vont en payer le prix après. Alors le pacte ici avec Allah, c'est de faire l'effort de choisir la personne qui me convient, la personne qui est compatible avec moi, la personne qui va être le meilleur compagnon, le meilleur ami avec moi, mon conjoint va être mon meilleur ami. Je ne dois pas me faire du mal, je dois honorer le pacte, le mariage, et je ne choisis pas quelqu'un qui vient de Tataouine-les-Bains et qui aura du mal à trouver ses repères. Et je ne choisis pas quelqu'un qui va me faire du mal. Je ne choisis pas quelqu'un envers qui je vais faire du mal. Vous voyez, subhanallah, même le mariage, je dois réfléchir. C'est pour ça que j'ai développé ces formations. À nous, quand on dit la ilaha illallah, d'aller vers le Coran, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Il attend de nous qu'on respecte et qu'on honore tout pacte. Et d'être fidèle au pacte. Quand on choisit de se marier, on choisit d'obéir à Allah. On n'est pas dans le mensonge. On n'est pas dans le manque de respect des droits de l'autre. L'époux a des droits, l'épouse a des droits, les enfants ont des droits, les parents ont des droits, les beaux-parents ont des droits, les beaux-frères, les belles-sœurs ont des droits. Chacun a sa place, chacun je lui donne son haqq, même si l'autre a transgressé. Et Allah Azza wa Jal veut qu'on soit juste et que ce pacte doit être respecté, même si l'autre a fauté. D'accord ? Il y a des moments où on prend un petit peu de la distance, c'est vrai, mais on ne cherche pas à rompre les liens en aucun cas. Et Allah ajoute, voici les commandements qui vous sont recommandés pour les méditer et les honorer. Si la société respectait ces 10 commandements, on ne serait pas aujourd'hui dans cet état. Et voici mon chemin droit. Regardez, subhanallah, l'arbre est droit. Le chemin d'Allah est droit, il n'est pas déformé. C'est comme ça qu'on doit être. Alors suivez-le, ne suivez pas les autres voies, car elles vous égareront de sa voie, c'est-à-dire de la voie d'Allah. Le Coran guide vers le meilleur. Restons dans le droit chemin qu'Allah nous a tracé dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Voici ce qui vous a été recommandé pour que vous craigniez Allah. Les 10 commandements ont été légiférés pour rester sur le droit chemin et rester dans la crainte et l'amour d'Allah. De sortir du droit chemin est un signe que le croyant sa crainte devient fragile. De suivre les passions, on n'est plus dans la crainte d'Allah. D'être dans l'innovation de ce qu'Allah a légiféré et de ce que le prophète nous a enseigné, eh bien on s'égare, on s'écarte du droit chemin. Attention au shirk, ça a été le premier commandement, l'ostentation, c'est-à-dire faites-moi des éloges
Dites Masha'Allah et on oublie qu'il faut œuvrer uniquement pour Allah Azza wa Jal. 10 commandements révélés à Moussa alayhi salatu wassalam dans les débuts de la Torah, c'était les 10 commandements qui ont commencé la Torah, subhanallah, qui ont ouvert la Torah. Nous, c'est le Fatiha, Surat al-Fatiha qui a ouvert le Coran. Eh bien, la Torah, c'était les 10 commandements. Mais si vous regardez bien dans Surat al-Fatiha, il y a aussi les 10 commandements, si on médite bien. Et dans tous les livres sacrés, Allah a légiféré les 10 commandements. Donc, en fait, c'est une législation qui concerne tous les peuples, toutes les nations. Et dans les 3 derniers versets qu'on a étudiés ensemble aujourd'hui, Allah Azza wa Jal va répéter 3 fois 3 termes, mais accompagnés d'autres termes. La'allakum ta'aqilun, la'allakum tadhakkarun et la'allakum tattaqun. Il y a des versets pour ceux qui raisonnent, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la première partie des 10 commandements, quand Allah Azza wa Jal parle de shirk, eh bien les personnes qui sont raisonnables n'agissent pas ainsi. Lorsqu'Allah va dire la'allakum tadhakkarun, ce sont ceux qui ne suivent pas leur passion. Et dans la'allakum, la dernière partie qui parle des 10 commandements, Allah dit la'allakum tattaqun, c'est-à-dire pour que vous soyez dans la crainte, pour que vous craignez Allah Azza wa Jal. Seuls ceux qui craignent Allah vont appliquer les 10 commandements d'Allah. Je vais les reciter, comme ça vous allez vous les remémorer. C'est bien de se rappeler ce qu'Allah nous dit. Il nous a dit dans le verset 151 à 153, donc c'est les 3 derniers versets que j'ai cités, dit « Venez à moi pour que je vous récite ce que votre Seigneur a interdit pour vous de ne rien lui associer, d'être bienveillant envers les parents, et de ne pas tuer vos enfants de peur de la pauvreté. Nous vous comblons de bienfaits ainsi que vos enfants, de ne pas vous approcher des grands péchés, de ce qui est apparent et de ce qui est caché, et de ne pas tuer l'âme qu'Allah interdit, sauf dans les situations légitimes. » Là, Allah Azza wa Jal nous dit « La'allakum ta'aqilun ». Il y a des choses, ça ne fait pas partie de la raison. Ensuite, Allah nous dit « Ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf pour les protéger dans ce qui plaît à Allah et d'en prendre une partie en cas de nécessité pour soi, jusqu'à ce que l'orphelin atteigne la force physique et la force de la raison pour leur remettre leurs biens. Et soyez fidèles dans la balance et les mesures avec justesse dans les achats et les ventes. Nous ne chargeons aucune âme au-delà de ce qu'elle peut. » Lorsque vous parlez, soyez juste. Il fait partie des 10 commandements. Quand on parle, on est juste. C'est-à-dire que quand on est contrarié, eh ben on n'est pas contrarié contre tout le monde aussi. Ça, c'est important. Dans les relations conjugales, c'est bien d'être juste. Voilà, si mon époux m'a contrarié, je ne vais pas être injuste dans ce que je dis avec mes enfants. De bien faire la part des choses. Même s'il s'agit d'un de vos proches. Et Allah ajoute, et tout pacte avec Allah doit être honoré en toute légitimité. Voici les commandements qui vous sont recommandés pour les méditer et les honorer. Et voici mon droit chemin. Alors suivez-le, ne suivez pas les autres voies, car elles vous éloigneront de sa voie. Voici ce qui vous a été recommandé pour que vous craigniez Allah Azza wa Jal. Donc, Allah nous demande d'être fidèles à ses commandements, d'être dans la crainte, de bien méditer les 10 commandements d'Allah Azza wa Jal, légiférés dans tous les livres. Et ce qui est interdit, ce qui est permis est permis. N'inversons pas la tendance. Aujourd'hui, ce qui était interdit est permis. Méditez ce qu'il y a autour de vous. Tout ce qu'il y a autour de vous. On est dans la contradiction. Vous voyez, subhanallah, on est vraiment dans la contradiction. On légifère concernant le corona d'être vigilant dans les milieux restreints, dans les milieux qui sont très fréquentés.
Et puis il y a d'autres milieux où il n'y a plus de vigilance, subhanallah, les milieux de baignade, il n'y a plus de vigilance. Alors on est vigilant pour certains endroits et pour d'autres, eh bien ça n'a pas été facile par exemple de rentrer, de revenir à nos mosquées. Vous voyez, subhanallah, ces contradictions. Allah nous dit lorsque vous parlez, soyez juste, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau familial, que ce soit avec mon collègue de travail, que ce soit avec les membres de ma famille, avec mes amis. Je dois être juste quand je parle. Et quand je parle, il y a une intention qui accompagne cette parole, et cette parole va accompagner un acte. C'est pour ça qu'il doit falloir prendre conscience des 10 commandements d'Allah, de les appliquer. Pourquoi pas demander aux enfants de les écrire, ces 10 commandements, et de les afficher à la maison et s'en imprégner. Ça fait partie de la loi d'Allah, ça fait partie de la loi universelle d'Allah. Ces 10 commandements devaient être appliqués à ceux qui nous ont précédés et continuent aussi à être appliqués concernant notre communauté, concernant toutes les communautés. Qu'Allah nous accorde le meilleur, que ce Coran nous guide toujours vers le meilleur, c'est-à-dire la réforme de soi. Et la réforme de soi doit nous permettre de soulager cette partie en nous qui n'est pas heureuse. De retrouver la paix intérieure pour être épanoui. Regardez comment le fait de méditer le Coran, on se sent bien, on est épanoui. Parce que c'est une lumière qui est venue pénétrer notre cœur. À nous de faire l'istighfar, de multiplier l'istighfar pour faire sortir ce qu'il y a de mauvais et de le remplacer par ce qui est bon. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa salat ala nabi, pour orner tout ceci. Ce cœur, il est vraiment important parce qu'il contient l'unicité d'Allah. Le prophète a dit la crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah l'unique est là. À nous d'aimer Allah, puisque ce cœur contient l'amour aussi. Aimer pour Allah et s'éloigner pour Allah, détester pour Allah pour ne pas être injuste. Vous voyez, subhanallah, et même quand on aime de manière juste, sans être dans un grand amour, un trop plein d'amour, au point, subhanallah, de faire de la personne un égal à Allah. Vous voyez, subhanallah, comment parfois notre comportement n'est pas en accord avec notre foi, avec notre crainte, avec notre amour pour Allah. Être attaché au bas monde, c'est que lorsque quelque chose qui m'appartient part, s'envole, disparaît, me fait quelque chose à tel point où je tombe dans un péché de la parole, un péché de l'acte. À nous de nous envoler, à nous de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Regardez, ces arbres sont hauts, machallah. La lumière, elle est en haut, et puis l'arbre couvre aussi par ses branches et apporte de l'ombre. Qu'Allah nous permette d'être un arbre aligné, d'être un arbre béni, et puis que ce diamant qui est notre cœur soit toujours pur. Et le diamant le plus pur, c'est celui qui va briller de manière excellente. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos bonnes actions, où que vous soyez, demandez l'aide d'Allah, parlez à Allah, adressez-vous à Allah, demandez pardon à Allah. Il y a un souci, un problème, Ya Allah, j'ai besoin de te parler, Ya Allah, c'est à toi que je m'adresse. Ya Allah, pardonne-moi. On ne parle pas comme ça à Allah, on fait de l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, on se purifie. Ensuite, on illumine ce cœur par le dhikr, et ensuite, on parle avec éloge à Allah. Qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs. De viser haut et de ne pas viser bas. Bas, c'est la terre. Bas, c'est l'amour du bas monde. De viser toujours haut, l'au-delà. La rencontre avec Allah. Qu'Allah nous permette d'être tous les jours prêts à le rencontrer si l'ange de la mort venait à nous récupérer. واستغفرullah لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. Qu'Allah vous récompense pour ces moments que vous partagez avec moi et ces moments que je partage avec vous, pour votre fidélité, pour aussi votre fraternité. C'est toujours aussi un plaisir d'être en votre compagnie. Qu'Allah vous accorde le meilleur, et si vous avez des questions, Bismillah, n'hésitez pas. Je vais prendre un petit moment pour les lire et
et que tout le monde en profite. Masha'Allah, qu'Allah te récompense, Assia. Amin. Ya Rab, qu'Allah vous récompense tous et toutes pour vos messages. Oui, c'est gentil, Tommy. Oui, ben, le rappel, il est pour moi aussi. D'abord, alhamdulillah, vraiment, pour que... Je ne veux vraiment pas que, par exemple, il y ait des personnes qui pensent qu'elles sont là et d'autres, elles sont là. D'accord? On est tous au même niveau. D'accord? Moi autant que vous autant que moi. Il n'y a pas deux pour qu'on soit toujours dans l'admiration seule d'Allah. D'accord? Quand on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, on récite tous le même verset, on demande tous la guidance pour tout le monde et on demande à celui qu'on admire, Allah Azza wa Jal. Et oui, il y a eu toujours, comme à chaque live, des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Alors, les personnes qui cherchent à se marier, qu'Allah leur facilite, c'est pas l'endroit. Ici, il y a de véritables croyantes qu'il faut respecter. Il n'y en a aucune qui dira oui. Alors, celui ou celle, c'est plutôt celui qui cherche à se marier, qu'Allah lui facilite. On te souhaite vraiment le meilleur et qu'Allah te facilite ton projet de mariage. Mais ce n'est pas ici qu'il faut faire la demande. Linda, c'est la première fois que tu viens. Regardez, subhanallah, Allah a voulu qu'elle soit là parce que vous avez partagé les lives. Mashallah, tu es la bienvenue, Linda. Tu reviendras, bi'idhnillah, tu es la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui est interdit dans les relations intimes? La relation anale et puis la relation pendant les règles de la femme. Voilà, tout le reste est permis. Même s'il y a une divergence, ce sont des avis de savants, mais qui ne se basent sur aucun texte. Mashallah, Siya, Ravassar, c'est gentil, barakallahu fik, amin, amin, ya Rab. Oui, essaye d'envoyer sur Insta, là j'ai beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. Voilà, avec la préparation des lives, avec la préparation aussi de mes séminaires, de mes voyages. Alhamdulillah, la famille aussi. Les 10 commandements, ou les revoir, versets 151 à 153 de la sourate des bestiaux, la 6e sourate du Coran. Verset 151, verset 152, verset 153, tout simplement. La sœur Mou ou le frère Mou, je ne sais pas qui c'est exactement. Amin, 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 amin. Je t'ai raté à Bruxelles. Oui, je reviendrai bientôt. Oui, c'est prévu que je revienne, Inch'Allah. S'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram. Vous cochez, vous activez notifications et toutes mes notifications, vous les recevrez. Ça, c'est l'avantage d'Instagram. Vous allez dans les paramètres et vous cochez, vous activez notifications et tout ce que je poste, vous le recevez. Alors, oui, on peut s'éloigner de quelqu'un, d'accord? On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Et puis, il y a des personnes qui sont nocives et qui sont toxiques. Allah Azza wa Jal dit au prophète wasbir ala ma yaqulun, et patiente face à ce qu'ils disent à ton sujet. Wahjurhum hajran jamila, et éloigne-toi d'eux de la meilleure des façons. S'éloigner et non pas rompre. Essayez de poser vos questions à travers Messenger ou Instagram. Si je ne vous ai pas répondu et que c'est important, relancez-moi s'il vous plaît. Le mariage, c'est pas ici. Ici, c'est le Coran. D'accord? Mes frères, ici, c'est pas le mariage. Ici, s'il vous plaît, respectez les versets d'Allah. Ici, s'il vous plaît, respectez le Coran. Ici, respectez les croyants et les croyantes. On n'est pas au marché ici. On n'est pas dans un site de rencontre. On n'est pas... S'il vous plaît, respectez le Coran. Allah yajazikum. Allah yajazikum. Ihtarmu kalam Allah. Ihtarmu ayat Allah. Ihtarmu kitab Allah.
Alors, pendant combien de temps peut-on faire la prière du voyageur? Il y a ikhtilaf des savants. J'essaierai de te répondre en privé, Asia. Pareil pour les hommes. Alors, je ne vois pas quelle est la question. Alors, j'ai besoin de fermer mes yeux pendant la prière. Si ça t'apporte de la concentration, alhamdoulilah. Si tu commences à être déconcentré parce que peut-être que tu vois des choses, tu ouvres les yeux à ce moment-là. Mon Instagram, c'est Samah bint Abdeladim. S-A-M-A-H, plus loin Bint, plus loin Abdeladim. Merci Sarah, elle a répondu. Sarah Amrani a répondu, elle a mis Samah bint Abdeladim. Ceux qui ne font pas la prière, est-ce un grand péché? Oui, tout à fait. Un jour sur Milouz, Inch'Allah, bi'idhnillah. Oui, on peut le revoir le direct dans la rubrique vidéo de Darifton. Vidéo, tout en haut, il y a vidéo, publication. Vous avez vidéo, vous le reprenez, tout simplement. Oui, à Paris, Inch'Allah, je pense après le déconfinement total. Peut-être qu'il y a un retour au confinement, je ne sais pas. Allahu alam. En tout cas, pour l'instant, ça n'est pas prévu puisqu'il n'y a pas de déconfinement total. Voilà. D'accord, très bien, Asia. Je te répondrai en privé, Inch'Allah, d'accord? Écris-moi et relance-moi si je ne t'ai pas répondu. Oui, bi'idhnillah, toutes les invitations dans vos villes, dans vos pays sont les bienvenues. Peut-on porter le voile sans couvrir la poitrine? Non. Allah Azza wa Jal nous a demandé de rabattre sur la fente. La fente, elle est là. C'est un décolleté. Ça fait partie de la beauté de la femme. Comme les cheveux sont une beauté, la poitrine, il faut tout couvrir. Même la poitrine, comme ce que je... Voilà, comme je le porte. Le cou, la poitrine et la tête. On va faire dua, Inch'Allah. N'oubliez pas d'invoquer Allah après l'Assar pour nos frères et nos sœurs au Liban. Et puis pour nos frères et nos sœurs ouïghours, Rohingyas, birmans. Et dans le monde entier, la Palestine, le Chem, tous ceux qui subissent les injustices. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab. Je vous dis à demain, Inch'Allah, jusqu'à la fin août. Le séminaire pour Valence a été reporté. Il y a des raisons, je pense, de Covid. Les gens sont partis en vacances. Il est juste reporté. Donc, on continue le Coran jusqu'à fin août et après, on avisera bi'idhnillah. Qu'Allah vous accorde le meilleur. Suivez les notifications dans d'Arifton concernant les lives. Et puis, suivez-moi aussi sur Instagram. C'est là où je poste toute publication. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous donne la force d'être heureux et heureuse, d'être apaisé dans votre cœur. Et qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ce qu'il y a de meilleur, sa satisfaction. Et qu'Allah nous pardonne tous et toutes. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Demain, 15h, Inch'Allah. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.